Chapitre 21. La valise de Monsieur Paul. Tout espoir n'est pas perdu, Georges a dit d'attaquer. Aller demander à presque 60 ans à un ami comment s'y prendre avec les femmes. Il n'y a pas d'âge pour faire des folies, et tant mieux si c'en est une. La porte de la pension est ouverte. En entrant dans le salon, Monsieur Paul est surpris d'y trouver Lily. Elle se tient au milieu de la pièce. Elle a une valise à la main. Il enlève son chapeau, va pour la saluer, et s'aperçoit que le bagage, c'est le sien. C'est ma valise, on dirait. Tout juste. Il faut vous en aller. Méchante entrée en matière. Pourquoi? Je n'ai pas à vous donner d'explication. Il faut que vous partiez. C'est la première fois que je fais ça. Que vous flanquiez quelqu'un à la porte. Que je fouille dans les affaires de mes clients. Je n'ai pas tout à fait fouillé. J'ai rangé vos vêtements, je les ai pliés. Il faudrait vous racheter des chaussettes parce qu'elles ne sont plus très fraîches, celles qui vous restent. Je vais y penser. Les chemises non plus, d'ailleurs. La bleue à rayures avec le col blanc, elle est jolie, mais quand on la regarde de près, l'encolure est très élimée à l'intérieur. Pour un tailleur, c'est un peu négligé. J'ai rangé la brosse à dents dans la trousse. L'eau de toilette est presque finie, il faudrait en racheter. Je vais y penser. Voilà, c'est tout. Non, vous devriez prendre des rasoirs qui se jettent. Ce grand couteau barbare, on dirait que vous allez égorger quelqu'un avec. Ça fait peur. Vous achetez un petit rasoir inoffensif, comme tout le monde. Je vais y penser. Vous ne pourriez pas dire autre chose? Je ne sais pas, moi, bonne idée, ou bien c'est une idée, ou bien C'est une très bonne idée. vous vous fichez de moi. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de partir. Vous me jetez dehors et je n'ai pas envie de partir. Alors, j'ai la tête vide comme une coque de noix. Je ne dis que des bêtises. On n'était pas bien tous les 5 à jouer aux cartes et à danser gentiment le boogie? Que demander de plus à la vie? Hein? La paix. C'est pas compliqué, la paix. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Une petite bière bien fraîche, s'il vous plaît. Lily est restée un instant bouche bée. Elle se ressaisit, va au comptoir, et dans le silence, lui sert une canette. Le verre se couvre de buée. Monsieur Paul boit avec plaisir. Le liquide glacé lui fait du bien, l'amertume étanche un peu sa soif. Il gagne du temps. Attaquer. Mais comment? La voix de Lily se radoucit. Depuis que vous êtes arrivé, tout tourne à l'envers. Vous avez transformé ma maison en boîte à chiffon. Socrate s'est mis au Bordeaux. C'est moins nocif que le vin blanc pour le système nerveux. Moins nocif, mais plus cher. Je ne peux plus faire face. Ce n'est plus possible. Il faut vous en aller. Vous ne voulez pas trinquer une dernière fois avec moi? Asseyons-nous et trinquons. Lily lui envoie un regard curieux. Elle se sert une limonade et va s'asseoir à une table. Monsieur Paul la rejoint. Va falloir jouer serré. Vous vous méfiez de moi? Pourquoi vous m'avez dit tout ça l'autre jour? Avec le peintre, là, comment il s'appelle déjà? Ingres. Celui-là. Et l'épaule, et je sais plus. C'est pas bien ce que vous faites. Je vivais tranquille. Je ne veux pas qu'on vienne m'embêter chez moi. Vous entendez ce que je vous dis? Répondez, bon sang! Je réponds que ça n'est pas parce qu'on ne vous l'a jamais dit qu'il ne faut pas qu'on vous le dise. C'est comme ça que vous le voyez, vous? C'est comme ça que je le vois, moi. Elle se lève brutalement. Elle est au bord des larmes. Eh bien, moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Je ne veux pas qu'on me dise des choses qui me font tourner la tête. Je vais vous expliquer, Lily. Ne m'approchez pas. Et ne m'appelez pas Lily. Elle s'est mise à trembler. Monsieur Paul se lève. Ne me touchez pas. Je ne veux pas qu'on me touche. Personne plus jamais. Je ne veux plus voir un homme de près. Pourquoi vous avez si peur? Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien, ni de personne. J'ai fait ma vie toute seule. J'ai élevé mon fils toute seule. Je n'ai besoin de personne. Surtout maintenant. Maintenant, tout va bien. Je n'ai plus peur de rien, vous m'entendez? De rien. Je vous entends. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Rien, je vous assure.
Oubliez-moi, allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Allez-vous-en. Donnez-moi votre main. Pourquoi faire? Pour rien. Comme ça. Elle lui tend la main. Il la prend délicatement. Est-ce que je peux la garder Pourquoi faire? pour le reste de ma vie? Vous perdez la tête. Oui. Je suis mariée. Vous entendez? Mariée. Votre mari a disparu il y a 20 ans. 20 ans est le délai légal. Et il suffit de faire les papiers. Vous êtes libre, Lily. Libre. Je ne veux pas être libre. Je ne veux pas. Allez-vous-en. Partez. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. De la stratégie, du doigté, ne pas tout faire capoter. Monsieur Paul reste un moment immobile face à Lily, puis se dirige vers la porte. Il se retourne. Rien ne presse. Nous avons tout notre temps. Il est sorti. Il a laissé sa valise au milieu de la pièce. Lily a encore fait une bêtise. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. Elle se met à genoux, joint les mains et se met à prier. Elle ne prie pas vraiment. Elle ne sait même pas si elle est pieuse, mais dans les moments de grand trouble, elle appelle toujours Jésus-Marie-Joseph. C'est sa manière à elle de demander un coup de main à la force suprême. Qui sait, ça peut marcher. Elle sait qu'elle est une mécréante. Le curé Keller le disait tout le temps qu'elle était une bonne à rien. Elle s'est mal conduite avec la sœur Lucie, c'est vrai. Elle lui faisait mal aussi, avec ses grosses aiguilles qu'elle enfonçait dans ses fesses. Elle n'aimait pas les piqûres. Un jour, elle l'a mordue jusqu'au sang. Elle ne la lâchait plus. Sa mère avait beau lui cogner sur la tête, elle ne pouvait plus ouvrir les mâchoires. Elle a eu un gros bleu comme une orange, la sœur Lucie. Elle était bien tranquille dans sa pension. Il y a plein de dames toutes seules qui ne demandent qu'à trouver un mari. Elle n'en a pas besoin. Comme si elle n'avait pas assez d'ennui. Avec Socrate, qui est devenu une véritable éponge à Saint-Émilion, Mona, une gamine qui n'a pas de métier, et le fiston qui ne pense qu'à retourner dans sa forêt maudite. Elle n'avait pas besoin d'un amoureux en prime. Mais le ciel reste muet. Jamais là quand on en a besoin. Socrate est au sommet de l'escalier. Elle voit sa copine agenouillée. Elle récure ou elle fait semblant de prier. Tu cires le carrelage, ma toute belle? Ta toute belle a des emmerdes. C'est grave, tu m'entends? Très grave. Mais pourquoi tu hurles, ma colombe? Parlons gentiment. Offre-moi un petit verre. Tu vas crever à ce régime. Le Bordeaux dilate les artères, le sang passe mieux et tu ne risques pas l'embolie. Tu as des ennuis avec ton amoureux? Je n'ai pas d'amoureux. Pas besoin. Besoin de personne. Mon fils me suffit. Lâche-le, laisse-le vivre. On dirait qu'il est toujours attaché à ta mamelle, le pauvre gosse. Mauvaise mère. Tu regardes Mona comme si elle te volait ton trésor, comme si elle te prenait ton oxygène. Fous-lui la paix à Valentin. Tes conseils, tu te les gardes pour toi. Pourquoi? Parce que le malheur m'est tombé dessus? J'ai plus droit à la parole? C'est ça? Réponds! C'est ça? Réponds! Lily baisse la tête.